La crise est désormais réelle. La Commission électorale nationale indépendante de Guinée pourrait connaître un bicéphalisme à sa tête dans les prochains jours. Le président de l'institution, Bakary Fofana, a été destitué ce mardi 4 juillet 2017 par des commissaires qui l'accusent de gestion opaque. Je crois que rien ne nous l'interdit. Nous sommes en train de dire que nous souhaitons que dorénavant, que la façon dont les ressources qui nous sont allouées soient gérées sous le regard de tout le monde, parce que c'est nous tous qui répondons. Cette crise pourrait affecter la tenue prochaine des élections dans le pays. Si la loi autorise la destitution du président, le principal concerné conteste cependant la procédure. Et sur ce plan, il n'est pas seul. Le vice-président du bureau de l'institution électorale dénonce des vices de forme dans la procédure. Ils ont déposé le courrier le 3 juillet, et ça c'était le lundi. Et alors que le 3 juillet, à 17 h, les commissaires de la CENI n'étaient pas à la CENI. On était tous préoccupés aux obsèques du défunt regretté commissaire Alpha Hiro Condé. Donc le courrier, nous avons pu le recevoir le mardi à 10 h. Et le bureau n'a même pas eu le temps de l'examiner. Et là, les gens étaient tout droit vers les réunions demandant la destitution du président de l'institution. Depuis ce mardi 4 juillet 2017, le débat est intense dans le pays. La société civile, elle, réclame la dissolution pure et simple de la CENI. Selon des spécialistes, la faute réside dans la faiblesse de la loi qui autorise le renouvellement partiel ou total de l'institution. La loi ne prévoit pas les conditions dans lesquelles les 2/3 des membres peuvent renouveler partiellement ou totalement le bureau. Donc ils profitent vraiment de la faiblesse de cette disposition en convoquant une réunion pour démettre le président de ses fonctions. Aucune enquête indépendante à ce jour n'a établi les faits de mauvaise gestion des ressources financières reprochées au président de la CENI. Bakary Fofana n'entend pas se laisser faire. Ce mercredi 5 juillet 2017, lendemain de sa destitution, il était dans son bureau à 7 h 50. À ce stade, c'est toute l'institution qui risque la dissolution.